L'un des messages qui est ressorti de la séance d'ouverture, c'est bien sûr la détérioration de la situation depuis l'année dernière, puisque l'édition précédente de la WPC s'était tenue à Rabat, vous vous en souvenez, que la conjoncture globale était plutôt bonne, on va dire, au plan économique. Il y avait déjà des tensions géopolitiques un peu partout, et que depuis, la situation économique s'est aussi détériorée. Donc une impression un petit peu générale, disons, d'un ciel assombri avec des nuages à l'horizon. Je pense que dans ce contexte, le Maroc tire assez bien son épingle du jeu. Euh, Pays qui reste stable, avec des performances de croissance plutôt robustes. Bien sûr, on est affecté par l'ensemble de cette conjoncture. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans ces situations-là, les pays qui s'en sortent le mieux, et dont un pays comme le Maroc, c'est ceux qui ont un front intérieur solide. Donc les populations sont ensemble, tout le monde est impliqué dans le devenir du pays, les citoyens sont associés, etc. Donc je pense que les pays qui ont des difficultés et qui souffrent sont les pays dans lesquels la division est là, où il y a des luttes internes qui peuvent conduire à des situations de crise. Donc je dirais vigilance, attention inquiète, travail sérieux. Je crois que ça a été d'ailleurs très fortement appuyé par le dernier discours de Sa Majesté au Parlement cette semaine. Donc je crois qu'il faut rester unis ensemble, sérieux et au travail. Ce sont des choix structurels à long terme. Il faut que vous distinguiez la conjoncture, c'est-à-dire l'évolution de l'économie trimestre par trimestre, des évolutions de très long terme. Il est clair que le Maroc est en Afrique, donc il n'y a pas de doute que c'est une partie de notre futur qui se joue là. Maintenant, il y a un certain nombre de conditions qui sont en train de se mettre en place en termes de densité d'infrastructures, de facilitation du commerce, de simplification des procédures, d'efficience du fonctionnement du secteur privé au sens large, qui sont en train de se mettre en place. C'est comme ça que vous devez lire l'ASLECA, c'est comme ça que vous devez lire aussi l'agenda de développement de l'Union africaine, donc des choses qui porteront leurs fruits à moyen long terme. Pour le Maroc, d'ores et déjà, on voit une transformation de son commerce, puisque la part du commerce du Maroc avec l'ensemble du reste du continent africain a augmenté à 3 chiffres depuis ces 10-12 dernières années. De la même manière sur les investissements, donc c'est en train de se passer. Maintenant, l'essentiel du commerce, de services, de biens, des flux financiers reste toujours avec les pays avancés, ce qui est normal, ce sont les plus grandes économies du monde, mais ce sont des choses qui vont se transformer au fil du temps.